Samedi 30 et dimanche 31 octobre, venez assister au premier week-end du festival Forêt et Saveurs d'automne à Joinville. Dégustez sur place ou emportez avec vous les produits du marché du terroir et de truffes. Petits et grands apprécieront la déambulation des déracinés au sein du château du Grand Jardin et participez à des conférences autour des activités liées à la forêt. Plus d'informations sur le site internet et les réseaux sociaux de l'Office de tourisme du bassin de Joinville. Le département haut-marnais s'associe avec le dispositif Bouge ton coq. Le quartier de la Libération se transforme à Bar-le-Duc. Un nouveau magasin de CBD ouvre ses portes à Saint-Dizier. L'agence de développement touristique de la Marne en visite au lac du Der. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal du mardi 26 octobre 2021. Le conseil départemental s'est associé avec le dispositif Bouge ton coq pour l'ouverture d'un réseau d'épiceries participatives sur l'ensemble du département. Depuis fin 2020, Bouge ton coq encourage et finance la création d'épiceries participatives dans les communes de moins de 3500 habitants ne disposant pas de commerce alimentaire. 99% des 426 communes de la Haute-Marne sont des communes de moins de 3500 habitants et donc concernées par ce dispositif. Le conseil départemental va injecter 20 000 € pour la création de 10 épiceries et on écoute Nicolas Lacroix qui nous explique les raisons de ce partenariat au micro de Lina Tran. C'est vrai qu'on voit régulièrement des fermetures de commerces, des fuites de services de nos territoires ruraux et on est des fois un petit peu désemparés face à cette mécanique régulière de disparition des services à la population. Et c'est vrai qu'après avoir rencontré l'association Bouge ton coq qui a une initiative assez particulière, un vrai partenariat entre les associations d'élus, l'association des maires de Haute-Marne et l'association des maires ruraux de Haute-Marne, s'associe à nous pour créer une dynamique et qui permettra la réouverture de commerces, d'épiceries sociales, un vrai partenariat avec tous les acteurs du territoire qui s'appuient sur la force associative de nos communes. C'est une initiative citoyenne, c'est une initiative innovante et je crois que c'est important pour un territoire comme le nôtre de redonner de la vie, de l'activité et puis aussi du lien social dans nos territoires ruraux. L'idée, c'est la ruralité regorge d'initiatives extrêmement pertinentes qui répondent aux enjeux auxquels font face la ruralité. Et très souvent, ces initiatives restent dans leur coin et ne sont pas développées dans d'autres territoires. Donc Bouge ton coq, l'idée, c'est de les faire connaître et de les aider à se développer au niveau national par des concrétisations purement locales. L'idée sur l'opération, c'est vraiment de répondre à un enjeu dans la ruralité. 60% des villages n'ont plus aucun commerce, ce qui est vraiment un drame pour les personnes qui habitent dans ces villages. En moyenne, c'est plus de 20 km aller-retour pour aller faire des achats de courses de première nécessité. Grâce aux épiceries associatives, on est capable en fait, de répondre à cette problématique parce que les produits sont des produits en circuit court, parce qu'il n'y a pas de marge de distribution. Donc ça permet de rémunérer au juste prix les petits producteurs et ça permet aussi aux consommateurs d'avoir accès à des produits qui sont relativement peu chers. Donc c'est vraiment du domaine de l'économie sociale et solidaire et c'est extrêmement important. Et la Haute-Marne est très représentative en ça des enjeux de la ruralité puisque 99% des communes ont moins de 3500 habitants, ce qui est vraiment les villages que nous cherchons à atteindre. À Bar-le-Duc, une grande phase de travaux se prépare au quartier de la Libération. En effet, après la réhabilitation du quartier Molière, la ville de Bar-le-Duc poursuit ses rénovations. De nombreux changements sont à noter en matière de logement, de circulation ou encore de loisirs. Ces derniers ont été présentés aux riverains ce lundi lors d'une réunion publique. Un reportage de James Beaurepaire. Le quartier de la Libération à Bar-le-Duc va débuter prochainement ses travaux de réhabilitation. Ce lundi s'est tenue une réunion publique durant laquelle les différents acteurs de ce projet ont présenté les futurs changements aux habitants. Alors première présentation ce soir aux habitants du quartier de la Libération sur la rénovation de l'ensemble du quartier. Les gros changements, c'est d'abord la requalification des bâtiments collectifs par l'OPH avec des déplacements doux.
aussi bien rénovation énergétique qu'à l'intérieur des bâtiments, ça c'est déjà la première chose. En ce qui nous concerne, c'est l'implantation d'un équipement sportif, un hall bowliste qu'on va placer sur le quartier, et puis des aménagements pour les petits, une place où on pourrait faire un certain nombre d'activités, et puis la passerelle, cette fameuse passerelle qui est en triste état et que nous avons comme objectif de remettre en place. Ce ne sont pas moins d'une quarantaine de personnes qui ont participé à cette présentation, une mobilisation remarquable que tient à souligner la ville de Bar-le-Duc qui se réjouit de pouvoir faire évoluer le quartier avec les riverains. On voit que les gens, en tout cas, sont intéressés par le projet. Et puis cette idée de faire évoluer avec eux le projet, c'est une belle réussite pour nous. L'objectif, c'est de remoderniser ce quartier qui a été un peu, je ne dirais pas à l'abandon, mais un peu laissé, dans la droite ligne du quartier Molière qu'on avait rénové. Et puis de faire le lien avec la ville de Bar-le-Duc. Il y a un certain nombre d'habitants qui habitent ici, les prendre en compte et attendre de leur part et de la nôtre un échange sur tous ces projets. Les personnes présentes étaient venues avec bon nombre de questions. Globalement, la réunion s'est montrée positive et chacun a reçu des éléments de réponse. Je me posais plusieurs questions par rapport déjà à la passerelle. Ça a répondu oui à mes questions du coup sur les délais, puisqu'on a eu à peu près un délai à laquelle ça serait fait en fait. La réhabilitation du quartier de la Libération débutera donc dès les prochaines semaines. Les personnes qui n'ont pas pu se rendre à la réunion ou qui auraient encore d'autres questions sont invitées à prendre contact avec la mairie de Bar-le-Duc afin de répondre à leurs interrogations. Et passons à présent à l'image du jour. L'artiste braguarde Cathy Coupry et La Poste reprennent leur collaboration. En effet, l'artiste sort un carnet de timbres intitulé « Tutoyer les étoiles » où, comme l'on voit sur cette image, les illustrations nous emmènent dans les étoiles. Je vous le disais en titre, un nouveau magasin de CBD vient d'ouvrir ses portes à Saint-Dizier. Situé en plein cœur de ville, de nombreux produits sont vendus. Chocolat, huile, crème ou encore infusion. Il est possible de consommer du CBD sous différentes formes et de façon légale puisque le cannabidiol, appelé CBD, est autorisé par la loi. Regardez ce public reportage. Un nouveau commerce vient tout juste d'ouvrir ses portes dans les rues de Saint-Dizier. Au sein de cette enseigne, on y trouve divers produits issus de la fleur du cannabis. Mais leur vente n'enfreigne pas la loi, puisque la molécule utilisée est celle du cannabidiol. On va avoir du chocolat, de la crème visage et du baume du tigre CBD. Ensuite, je vais avoir les huiles CBD de 5 à 30%. Les e-liquides, soit en terpènes naturels, soit en e-liquide artificiel. Et les comprimés. Ouvert depuis le 6 octobre, le gérant du magasin, Cédric Droit, a pour ambition de rendre le CBD accessible à tous. À l'occasion d'Halloween, le magasin a souhaité mettre en place une offre spéciale pour tous les amateurs du CBD, mais également les curieux. J'ai une offre le 29 et le 30 pour Halloween. Je vais faire donc de la fleur à 3 € le gramme de la Durane Poison. C'est une nouvelle molécule que depuis quelques années, donc on est là pour la faire connaître aux gens. Soulager les troubles du sommeil ou bien de l'anxiété, se détendre et lâcher prise, plusieurs vertus reconnues à cette molécule, différente du THC, qui est euphorisant et interdit. Ici, le produit le plus vendu reste avant tout l'huile. L'huile, elle est vraiment efficace, il n'y a aucune perte de pourcentage quand on la prend, et ça soulage vraiment les douleurs musculaires, articulations. Plus tu vas mettre d'éléments entre CBD et ton corps, plus on va perdre de pourcentage avant que ça n'arrive dans le sang. Donc on prend un goût sous la langue, on attend quelques minutes que le produit passe dans les muqueuses et puis on avale le reste. Un nouveau marché est donc en train de fleurir sur le territoire, celui des shops de CBD. La légalisation de cette plante et sa vente attire donc les investisseurs dans ce nouvel or vert. Annie Coulon, la nouvelle présidente de l'Agence départementale de tourisme de la Marne, dit ADT 51, était présente au lac du Der afin de visiter les infrastructures. Pour sa prise de poste, elle a fait le tour avec son équipe de tous les lieux touristiques importants de la Marne, dont le plus grand lac artificiel de France. La présidente a la volonté d'aider à se pencher plus sur le numérique et la communication via les réseaux sociaux pour accroître l'attractivité du lac du Der. Une occasion également de faire un point sur les différents projets qui vont être réalisés. Écoutez. On a avec l'agence de développement, on a élaboré une feuille de route pour pouvoir accompagner aussi bien les partenaires privés et publics. Et l'un des enjeux, entre autres, c'est la transition écologique et la transition numérique.
Voilà. Transition écologique, c'est des chartes qu'on met en place pour que le professionnel puisse respecter l'énergie, l'électricité, les déchets et puis les circuits courts. Voilà. Et la transition numérique, c'est principalement mettre en place des sites qui permettent aux touristes de pouvoir avoir l'information de ce qu'il se fait sur le territoire et comment il peut organiser son séjour. Entre autres, Région d'eau est un site que nous avons mis en place à la sortie de la crise sanitaire avec tous les offices de tourisme de la Marne et puis l'ADT pour justement pallier à ce manque de contact. Ça a été pour nous sauver les professions du tourisme. Comme je vous l'ai dit, donc il y a le projet de foot-golf qui va émerger, ouverture prévue en mai 2022, donc qui est derrière nous. Le projet de cellule commerciale qui est un gros projet de nouvelles cellules avec de nouveaux commerces, donc ça c'est plutôt un projet 2023-2024. Et le projet d'hôtel qui aura lieu là dans le prolongement également pour une ouverture en 2024, un hôtel de 84 chambres. Donc ça c'est un vrai gros projet, mais on a d'autres projets, on a la réfection des pistes cyclables, voilà, un certain nombre de projets, de nouveautés. Donc il y a beaucoup à faire dans les années à venir pour le développement touristique et économique autour du lac du Der. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. Très belle soirée à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Besoin d'envoyer des fichiers, même de très très gros fichiers? Suisse Transfert. Jusqu'à 50 Go, gratuit, sans inscription, et vos données restent en Suisse. Suisse Transfert, par Infomaniac. Une femme sur 8 risque de développer un cancer du sein. L'information sur le dépistage précoce permet de sauver des milliers de vies et est essentielle. Alors Puissance Télévision s'engage pour véhiculer ce message. Tous ensemble, restons vigilants. Bonsoir à tous. Au programme pour demain matin, du brouillard et quelques éclaircies. Les températures seront comprises entre 5 et 7 degrés. Demain après-midi, le ciel sera partiellement nuageux avec quelques rayons de soleil. Il fera 15 degrés à Chaumont et 16 degrés partout ailleurs. Demain, nous fêterons les Emmelines. Très bonne soirée avec Puissance Télévision.